Papadji, qu'est-ce que la paix? Voyez les choses avec un cœur ouvert et vous verrez que la paix, l'amour et la beauté sont ici et maintenant. Et croyez-moi, vous oublierez absolument tout. Avez-vous déjà entendu parler de Kabir? Kabir est un poète qui dit, si vous restez tranquille pendant la moitié d'une seconde, ou même la moitié d'une seconde, alors le monde entier vous poursuivra. Voilà l'irrésistible magnétisme qui sera manifesté lorsque vous resterez parfaitement tranquille. Vous serez la personne la plus merveilleuse dans tout l'univers. Et l'univers voudra prendre refuge auprès de vous pour obtenir la paix de l'esprit. Vous êtes cela. Et ça n'est pas difficile. Papadji, pouvez-vous me montrer cela? Pouvez-vous me montrer cette paix, ce soi? Le soi vit dans le cœur, dissimulé par un voile. Vous verrez le soi en marchant doucement et surtout en ne frappant pas à la porte. Certains messagers vous ont dit frappez et l'on vous ouvrira, mais cela a été mal compris parce qu'en réalité il n'y a pas de porte. Avancez tranquillement, doucement, si doucement que même les pensées font trop de bruit. Alors ne pensez pas. Et vous serez avec le bien-aimé pour la première fois. Parce qu'en quelque sorte, la condition pour voir le bien-aimé est d'être tranquille. Alors, demeurez ici, en paix, et dites-moi si vous ne voyez pas cela. Je ne vois rien, Papadji. J'ai dit de rester tranquille, mais vous ne comprenez pas. Lorsque vous fermez les yeux, vous créez le voile. À qui la faute? Ne fermez pas les yeux. Gardez-les grands ouverts. Ne prenez personne avec vous. Vous devez aller seul. Cela est précieux. Papadji, je ressens de la peur lorsque vous dites d'y aller seul. La peur se manifeste parce que vous ne voulez pas vous approcher du bien-aimé, de l'ami. Si vous touchez cela, vous devenez immortel. Juste regarder ce nectar vous rend immortel. Le moi-je est le poison. Ne le prenez pas avec vous. Allez seul. Pourquoi prendre le moi-je? Il est synonyme de peur, de séparation, de corps et de mort. Le moi-je crée tant de problèmes, tant de difficultés. Alors,
Ne le prenez pas avec vous. Allez, seul, sans lui, sans toi, sans il ou elle. Maintenant, vous comprenez. Je peux le voir sur votre visage. Vous avez perçu le goût de ce dont je parle. Vous avez exploré tous les recoins de cet univers. Mais le bien-aimé est toujours ici. Vous ne connaissiez pas la voix, et cela est la voix. Papaji, j'essaye d'enquêter à mon propre sujet. J'essaye de savoir qui recherche l'ego, mais je ne peux le trouver. Exactement, parfait. Vous ne pourrez jamais trouver cela. Vous devez trouver ce que vous ne pourrez jamais trouver. Personne n'a jamais trouvé cela. Alors, cessez la recherche. Si vous dites, je ne peux trouver cela, c'est OK, ça n'a pas d'importance. N'essayez pas de trouver. Arrêtez de chercher le manteau que vous portez. Supposez que vous avez cessé la quête. Alors quel est le résultat? Vous serez très attentif. C'est une excellente question et c'est maintenant à votre tour de me donner une réponse. Celui que vous ne pouvez pas trouver, laissez-le aller. Abandonnez même l'idée de recherche. Si vous avez abandonné la recherche de celui qui ne peut être trouvé, alors où vous tenez-vous? Je ne sais pas, Papaji. Si vous ne savez pas, cela n'a aucune importance. Restez tranquille. Simplement restez tranquille et la réponse apparaîtra par elle-même. Restez tranquille et laissez cette tranquillité vous parler. Demeurez là où la rivière des pensées commence et vous êtes exactement là où la réponse émergera. Papaji, comment être tranquille? Comment faire pour être sans mental et éteindre cet ordinateur qui marche jour et nuit? C'est très simple et vous pouvez obtenir cela maintenant. Restez tranquille, ne faites aucun effort pour rester tranquille et ne pensez pas. Ne laissez aucune pensée prospérer dans votre esprit parce que chaque pensée est un cimetière. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose qui n'est pas relié au passé? Lorsque vous pensez, vous devez vous rendre dans le cimetière, creuser une tombe et voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la pensée. Il n'y a aucun intérêt à se rendre dans le cimetière. Ne pensez pas et vous êtes instantanément libre. Juste pendant une seconde, ne pensez pas et en ce moment, à cet instant, vous embrasserez la liberté. Si la dernière respiration
effectué à l'état de veille est synchronisé avec la recherche du soi. Qui suis-je? Qui a ces pensées? Alors la première respiration, juste après le sommeil, contiendra la réponse. Papaji, puis-je m'éveiller maintenant? Vous posez cette question à maintenant? Alors si vous posez cette question à maintenant, maintenant vous dira. Posez cette question à maintenant, pas au passé, ni au futur, ni même au présent. Je ne plaisante pas. Il m'arrive d'être sérieux parfois. Tournez votre visage vers le maintenant et attendez la réponse. Je vais vous donner une astuce. Ne faites aucun effort lorsque vous posez cette question et ne pensez pas. Papaji, la question semble s'être évanouie. Mais comment être sûr de cela lorsque je ne serai plus en face de vous? Une fois que vous vous tiendrez en face de moi, je me tiendrai en face de vous, je le promets. Oh Papaji, c'est mon dernier satsang. Aujourd'hui, je vais repartir. Si vous êtes pressé de quitter le satsang, cela ne fonctionnera pas. Vous devez rester et clarifier les choses. Et c'est un peu comme si vous alliez au supermarché et que vous quittez le magasin avant d'avoir acheté quoi que ce soit. C'est une perte de temps. Vous devez décider si vous allez à un endroit avec une raison précise et vous devez décider que vous allez, en quelque sorte, identifier, obtenir ce que vous êtes venu chercher. Très peu ont décidé cela. Et tous les autres se sont rendus au marché et pas au jardin d'Éden du satsang. Dans ce jardin, vous devez simplement consacrer une seconde, même une demi-seconde. Et si vous êtes très occupé, bien un quart de seconde suffira. Vous aurez tout. Vous recevrez tout durant ce quart de seconde. Si vous êtes totalement focalisé sur ce que je suis, sans attachement lié au passé, encore et encore, je vous le rappelle, vous êtes ici pour une raison précise. Et je vais répondre à cela, que vous le désiriez ou non. Même si vous fermez votre poing, je vais, avec ma force, toute ma force, ouvrir votre main et placer un magnifique diamant dans votre paume. Papaji Sri Ramana a passé beaucoup de temps à se poser la question suivante, qui suis-je? Avant de s'être souvenu de sa véritable nature. Est-ce que je dois faire ça aussi? Est-ce qu'il y a des niveaux d'éveil? Il n'est pas exact que Ramana Maharshi s'est posé cette question plein de fois. Il l'a posée une seule fois avant de venir à Tiruvannamalai. Il se rendait à l'école et puis il a eu cette sensation qu'il allait mourir et
Il s'est réfugié dans la chambre de la maison de son oncle au premier étage, et puis des questions ont surgi. Qui meurt? Qui suis-je? La réponse apparut. Il réalisa qu'il n'était pas le corps, les cinq sens, le mental, l'intellect. Il a réalisé que même si toutes ces choses disparaissent, il ne disparaîtrait pas. Après ça, il s'est rendu à Arunachala. Il est demeuré là, le plus souvent en silence. Le silence, selon Ramana, est la nature de chacun. Et si la question qui suis-je est posée, alors le silence se manifestera. Il n'y a pas de niveau d'éveil, mais il y a des étapes ou des niveaux dans la manière d'approcher cela. Il y a l'approche très sérieuse, l'approche modérée, et puis l'approche qui est suivie lorsque on a atteint un âge avancé. Lorsque Sri Ramana, ou plus exactement Venkakarmaniyer, ce jeune garçon de 16 ans, a trouvé la réponse, il s'est rendu immédiatement auprès du Seigneur Shiva. Il n'est jamais revenu en arrière. Les niveaux que vous évoquez sont liés à une décision. Mais ces niveaux sont relatifs à l'ego et pas à ce que vous êtes en réalité. La lumière est toujours là, et si vous ouvrez vos paupières à moitié, vous ne verrez pas le soleil. Le soleil est toujours là, il ne tourne pas le dos à la terre, c'est la terre qui tourne le dos au soleil, et le résultat est appelé nuit. Il n'y a pas de nuit ou de niveau dans le soleil. Il n'y a pas de niveau dans la conscience. C'est comme l'ego de ce roi qui l'éloignait de ce qui est. Mais lorsque l'ego se dissout, alors ce qui est se manifeste pleinement. Votre propre lumière, votre propre sagesse vous attendent, mais vous avez reporté cela pendant 1 million d'années. Autre chose, vous n'avez besoin d'aucune pratique. Dans les temps anciens, les gens se rendaient dans des caves et puis se cachaient, un peu comme des loups. Mais vous n'avez pas besoin d'une cave, d'une grotte. Vous êtes un être humain. Vous êtes juste là pour la question, alors trouvez la réponse. Ne faites aucun effort. Ne pensez pas. Trouvez la source de la pensée, moi, je. Alors, il est maintenant temps que vous estimiez, que vous sachiez à quel point vous êtes sérieux dans cette démarche. Intellectuellement, je suis conscient de la source des pensées, Papaji. Restez assis tranquille. N'allez pas au bar, ne courez pas, restez tranquille, et la plénitude émergera d'elle-même. Restez tranquille, ne pensez pas, et la plénitude se manifestera, elle est votre véritable nature. Autrement, vous allez souffrir. Il n'y a pas d'autre façon. Qu'allez-vous perdre si vous ne pensez pas? Lorsque vous dormez profondément, vous ne pensez pas. Que perdez-vous à ce moment-là? Je veux soulever le voile, Papachi. Je veux être libre à chaque instant.
Je veux dissoudre le petit moi-je dans la vacuité. Je veux observer l'éternité. Il n'y a pas d'observateur, de témoin de l'éternité. Qui est le témoin de cette affaire d'éternité? Oui, qui est le témoin? Le concept du témoin produit le témoin. Tournez votre visage au-delà du témoin. Posez-vous la question, qui est conscient qu'il y a un témoin? Et vous verrez le témoin s'évanouira. Fini. Cela est appelé éternité, absence de limite. Il n'y a pas de mot pour l'éternité. Il n'y a personne pour parler d'une expérience. Il n'y a pas de temps pour définir ce que c'est. Le silence ne peut être expérimenté sur le plan sensoriel, phénoménal. Restez tranquille. Et voyez que rien ne surgit, jamais, pour perturber le silence que vous êtes. Ceci est ce que je peux dire au sujet d'aller au-delà de la notion de témoin. Pur silence. Il n'y a aucune vague sur cet océan. Je vous suis très reconnaissant, Papaji, pour votre enseignement et pour l'opportunité de rester en silence ici, assis à côté de vous. Mais j'ai encore une question. Est-ce que cela provient du silence? Non, cela provient du mental. Le mental de qui? Où est le mental? D'où provient la question? Vous connaissez les vêtements que vous portez, n'est-ce pas? Alors, bien, dites-moi, où se trouve ce mental que vous portez? C'est juste un sentiment de possession qui surgit ici. Alors, pour qu'il y ait un sentiment de possession, c'est-à-dire qu'il y a un possesseur et un objet possédé, il faut qu'il y ait ici et là-bas une altérité. Demeurez dans ce maintenant. Et dites-moi, où est le corps? Où est le mental? Où sont les sens? Où est la manifestation? Restez à la maison. Ne vous égarez pas dans le supermarché. J'ai l'impression qu'il n'y a rien, Papachi. Laissez cette question surgir de la pure vacuité. Et dites-moi ce que cela signifie. Il n'y a pas de question. Voilà, vous avez trouvé. Demeurez ici, et il n'y a pas de question, pas de doute, pas de souffrance, pas d'épreuve. Demeurez en vous-même, votre véritable demeure. C'est votre nature. Débarrassez-vous de tous les concepts, parce que tous les concepts ne sont pas votre véritable nature. Vous êtes libre de tout cela. Demeurez ici tel que vous êtes, et aucune souffrance personnelle ne sera plus jamais ressentie. C'est l'amour éternel, la beauté. Mais si vous cultivez les concepts, vous serez, vous serez exposé à de nombreuses difficultés. Vous le savez, le premier concept est je suis ce corps. Et ce concept donne naissance au temps, au présent, au passé, au futur et au cycle incessant des morts et des renaissances. Revenez à la maison, ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre à faire. Cela ne prend pas du tout de temps, pas plus qu'une seconde. Il suffit d'une seconde pour vous rappeler de votre véritable nature ici et maintenant. Ne retardez pas cela.
Observez ce moment délicat. Ce moment est votre véritable visage. Dans ce moment, il n'y a ni passé ni futur. Dans ce moment, voyez l'éternité. Dans ce moment, quel effort pourriez-vous accomplir pour être dans ce moment? Je vois que vous percevez ce moment. Vous pouvez le ressentir. Vous êtes la paix. Vous êtes merveilleux et vous n'avez aucune difficulté. Instantanément, vous ressentirez cela à l'intérieur, à l'extérieur, absolument partout. Maintenant, vous pouvez poser la question que vous souhaitiez poser il y a quelques instants. Au Papadji, je crois que j'ai complètement oublié la question et je crois que j'ai même oublié l'idée de questionner quoi que ce soit. Oh, c'est un excellent oubli. Très peu de gens oublient les concepts qui les figent dans la séparation et les limites. Mais si vous oubliez tout cela, même le concept de la mort ne vous touchera point. Ceci est l'amour éternel. Approchez-vous. Laissez-moi voir le visage de celui qui a tout oublié. Regardez en vous et vous verrez qu'il n'y a plus aucun attachement parce que le concept même d'attachement a disparu. Alors vous vous rappellerez de votre véritable nature. Ne lui donnez aucun autre nom parce que votre mental pourrait en profiter pour vous donner une nouvelle explication sur la libération, sur l'éveil. Laissez cette idée de je suis attaché disparaître et vous reviendrez à la maison. Dépassez même le concept de liberté, de libération. Trouvez d'où provient cette pensée. Moi, je, cela suffira. Ali Om Tat Sat, ceci est parole de vérité.